semblant. Si vous voulez jouer au maboule, vous jouez au maboule avec vos vies. Vous ne venez pas me fatiguer ici. Moi, j'aime les gens qui veulent changer. Donc, mes vidéos souvent vous choquent. Oh, mais comment elle peut parler comme ça? Je m'en fous de ce que tu penses. Le plus important pour moi, je dis ce que j'ai à dire. Si ça te choque et puis que ça peut t'amener à prendre des décisions pour devenir meilleur, eh bien soit. Si ça ne te choque pas, si ça ne te plaît pas, nous sommes des milliers de coachs maintenant sur les réseaux sociaux. Tu vas te faire voir ailleurs. Mais ne viens pas dire, hé, celle-là, elle parle mal, ma chérie, c'est ta vie. Pendant que je parle mal, toi, ta vie est comment? C'est les gens comme nous là qu'il faut suivre. Les gens qui te disent la vérité, qui te disent un chat est égal à un chat. Pas les gens qui vont te caresser dans le sens du poil. J'ai pas le temps de te caresser. Le but est que 2021 ce soit différent. Si tu veux que 2021 soit différent, il faut que tu changes. Tu veux que les gens te changent, mais toi-même tu ne changes pas. Tu veux que les gens te soulèvent, mais toi-même tu ne te soulèves pas. Tu veux que les gens t'applaudissent, mais toi-même tu ne t'applaudis pas. Tous les jours c'est le même comportement. Le même comportement que tu as eu en 2020. C'est le même comportement que tu vas emmener en 2021. Tu vas où comme ça? Oh, mettez mes cœurs là-bas, on va parler. Je continue. Non. Hein? Tu préfères parfois abandonner pour éviter les problèmes. Non, non, il ne faut pas parler. Sinon. Et puis ça, c'est une vie. Le problème, c'est le manque d'estime de soi et manque d'amour propre. C'est ça qui fait que tu n'as pas la force de défendre ce que tu aimes, de défendre ce qui t'appartient. De plus, une personne qui ne s'aime pas, tu ne peux pas te comparer. Tu vas te comparer à toutes les femmes qui saluent ton mari. Mais quand ton homme sait que tu manques d'assurance, d'estime de toi, mais comment tu veux qu'il t'élève? Il sait que tu trembles. Dès qu'il parle à une femme, tu trembles. Tu vibres sur toi-même. Tu ne peux même pas valoriser tes capacités, tes efforts. Tu ne considères que ce que les autres pensent et disent. Pour toi, les autres sont les meilleurs. Mais il faut te soigner. Mais pourtant, vous êtes nombreux à prier. Vous priez beaucoup. Vous priez du matin. Vous priez du soir. Mais depuis que tu pries là, Dieu ne t'a pas dit que tu as un problème de manque de confiance en toi. Qu'il n'y a pas que dans la vie sociale. Le manque de confiance en toi, ça touche tout. La vie sexuelle aussi, elle est touchée par ça. Quand tu n'as pas confiance en toi... Oh, c'est là maintenant que je voulais parler, mais je vois que vous n'êtes pas nombreux, donc on va se séparer. Je vais juste te dire un petit truc. Quand tu manques de confiance en toi, même dans le privé, ça va te fouetter. Ça va te fouetter dans ton lit, ça va te fouetter dans ta vie sexuelle, ça va te fouetter dans ton travail, ça va te fouetter partout. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Je veux parler. Il ne faut pas être ton propre ennemi, ma chérie. Arrête d'écouter les reproches, les critiques, les gens qui parlent de tes défauts et de tes complexes. Arrête d'écouter les vilaines choses. Cesse de te reprocher d'être ce que tu es. Tu es ce que tu es. Ne cherche pas à te comparer à qui que ce soit. Oublie tes défauts et tes erreurs et tes complexes. Je t'ai fait le cours Jetlag 2. Il est sorti là. Vous avez aimé Jetlag 1. Je t'ai fait le 2. Dedans, je te parle de la confiance sexuelle, la confiance caractérielle. Ça commence par quand tu te loves. Il faut te lover. Concentre-toi sur les sensations positives. En dépit de tes imperfections, ça va fonctionner. Ça va agir sur ton corps. Tu es toujours là en train de fabuler sur les mannequins. Je vous sens pas, donc je m'en vais. Je m'en vais, c'était un bon jour. Bon, ben si ça vous intéresse pas, moi je vais me faire voir ailleurs. Et puis on n'en parle plus. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis bon, ben c'est tout quoi. Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous? J'attends que vous partagiez un peu. Et puis on va causer. On a des choses à se dire. Il faut qu'on cause. Il faut qu'on cause. Il faut qu'on cause sérieusement. On va parler des bonnes choses, des vrais bails. Bonjour, bonjour. Il y a écrit Titi Boss. Mets des cœurs pour me montrer que tu es là. Alors, je vais vous faire un shout-out. Bonjour, Stock Overflows, Faiza, Roxelle. Mais si vous ne partagez pas, je vais rester pour faire quoi? Ok, Titi Boss est en train de monter, mais doucement là-bas. C'est quoi votre histoire? C'est quoi votre problème? Facebook, c'est quoi l'histoire? Vous voulez que je me lève et que je m'en aille? Je voulais vous souhaiter un bon Noël, mais avec des bonnes nouvelles. Si c'est comme ça, bon, ben tant pis, hein. Je me retire dans mes appartements. Si ta relation bat de l'aile, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi ça ne marche pas. Et je vais te parler aussi d'un autre aspect que j'ai rarement touché aujourd'hui. Écris-moi Titi Boss, écris-moi je vais bien, mets-moi le drapeau de ton pays, dis-moi que tu es là. Et partage. Moi, qui a dit je ne parle nulle part? Tu paries que quoi? Lady Tinou Siasia, mais non je vous Siasia Pia, ça veut dire quoi Siasia? Ça c'est encore mes amis camerounais, mes frères camerounais, ça veut dire quoi? Ok, j'attends que ça monte, c'est en train de monter là-bas. Écris-moi 2021, écris-moi Man Boss, écris-moi Titi Boss. Et bonne fête à ceux qui fêtent la Noël. Bonne fête à tous ceux qui sont en période de fête. Bonne fête aussi à ceux qui ne fêtent pas. Apprenez à fêter, même si c'est pas Noël, fêtez, soyez toujours en fête. Ou bien, hein? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas, j'attends que vous vous connectiez. Connectez-vous! Alors, qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui?
Toi, tu fais ton coaching. Ça, c'est qui encore? Voilà pourquoi je ne dois même pas lire les commentaires, parce que souvent, il y a des maboules qui sont là. Si vous voyez des maboules, ramassez-les, lavez-les. Ça, c'est votre travail. Ce n'est pas à moi de m'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu racontes, etc. Nous, on n'est pas dans ça, ok? Donc, c'est à vous de voir. Si vous voyez que quelqu'un ne se comporte pas bien, vous le ramassez. Après le live, vous allez le rencontrer là-bas pour lui dire ce que vous pensez. C'est ça. On doit avoir peur des titubos. Voilà. Alors, comme annonce, nous avons toujours quelques places à LEI. Vous pouvez venir vous inscrire en écrivant à livreépanoui@gmail.com. Nous sommes disponibles pour vous. Nous avons aussi la conférence, elle est repoussée, mais nous continuons d'attendre au niveau du gouvernement que ça se tasse au niveau du Covid pour la conférence en France, d'accord? Nous avons la sortie de 2 cours. Dis avec moi, 2 cours. Est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu les as vus? Alors, je vais commencer d'abord. Je ne vais pas rentrer dans mon sujet, mais je voudrais dire ceci par rapport à ce premier cours. J'ai fait un cours pour les jeunes à partir de 15 ans, 12 ans, jusqu'à 25 ans. Dans la vie, vous savez que nous avons tous des priorités. Pendant ce temps, vous êtes en train de partager dans les groupes, partager à d'autres personnes. Vous savez que je ne fais presque plus de live quand je suis là. Connectez-vous pour en apprendre, d'accord? Beaucoup de gens ne savent même pas quel sens donner à leur vie, d'accord? Et la vie va t'envoyer des coups. Le but, c'est de tirer des leçons. Le but, c'est de tirer des leçons de ces coups-là pour devenir meilleur. Mais il y a des gens, vous allez les rencontrer dans la vie, ils vivotent. Ils vivotent comme des petits malmenés à refaire les mêmes erreurs. Je ne sais pas si c'est ton cas. À refaire les mêmes erreurs encore, encore et encore. Et à la fin de leur vie, c'est là qu'ils commencent à chercher Dieu parce qu'ils sont devenus en mode loser. Écris-moi ça, loser. Beaucoup de gens ratent leur destinée. Ils ratent même leur mission par rapport à leurs enfants. Beaucoup de femmes m'écrivent chaque fois, coach, toi tu as des enfants, tu as 6 enfants, mais comment tu as fait? Puis quand on les voit, ils ont l'air bien élevés, bien éduqués, ils parlent plusieurs langues, ils réussissent les études, on n'entend pas parler d'eux, mais comment tu fais? Je veux bien vous donner les secrets, mais il faut encore que ça vous intéresse. Je dis ceci, nous sommes des millions sur les réseaux sociaux et beaucoup viennent ici avec des visions différentes. Beaucoup de gens viennent sur les réseaux sociaux avec des esprits d'égarement, des esprits de vagabondage. Moi, je suis une femme de vision. Écris-moi ça. Dis, je suis une femme de vision. Mon ami, si tu es une femme de vision, tu dois mener ta vie quelque part. Et pour moi, la plus grande des missions sur terre, celle que Dieu m'a donnée, c'est de donner les clés à mes enfants pour qu'ils réussissent leur vie. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. J'ai dit de partager cette vidéo parce que il faut qu'on se dise certaines... Aujourd'hui, on doit se parler avant d'entrer en 2021. D'accord? Je dis, si tu es une personne de vision, tu dois mener ta vie quelque part. Moi, j'ai souffert des erreurs des autres. Dans mon adolescence, j'ai vu comment mes parents vivaient. J'ai choisi de prendre les erreurs des autres pour inculquer les meilleures choses à mes enfants afin de leur éviter des pièges. Je veux des champions. Moi, je ne sais pas les enfants que toi, tu as mis au monde là, si tu les as mis au monde au hasard ou quoi. Mais moi, je veux des champions. Parce que je veux des champions, je refuse de laisser le diable jouer. Je veux leur donner des clés pour leur éviter des pièges. Je leur inculque des leçons. Si tu veux des champions, tu ne peux pas laisser tes enfants être éduqués par l'État. Tu ne peux pas laisser tes enfants être éduqués par qui que ce soit. C'est à toi de t'occuper de tes enfants, de leur donner l'éducation. Vos enfants sont connectés sur Facebook on a daily basis. Sur les réseaux sociaux, vous ne savez même pas ce qu'ils suivent. Vous laissez vos enfants à l'école. Vous pensez que c'est l'école qui va les éduquer? Non. Les adolescents, moi quand j'étais adolescente, j'ai foiré. J'ai foiré, je dis, je n'avais aucune guidance. La rébellion, la drogue, les tabous, les attouchements, même dans la famille, j'ai vécu ça. Les mauvais amis, le viol, la dépression, les bagarres, toutes ces choses, je les avais en moi. J'ai vécu ça et je n'avais personne pour m'aider. En ce temps, le coaching n'était pas à la mode. En ce temps, il n'y avait pas des gens comme nous là pour enseigner, pour jouer vraiment leur rôle, pour encadrer. Moi, j'en ai mis. J'ai fait appel à mes gosses et je leur ai dit, moi là, je suis responsable de vous. Je ne veux pas que mes enfants vivent les mêmes choses. Si tu veux pas que tes enfants vivent les mêmes choses, eh bien, il faut les éduquer, il faut leur inculquer certaines choses. J'ai juré devant Dieu, en mettant au monde chacun de mes enfants, que je serai responsable et que je les guiderai du mieux que je peux. Je sais que dans ce monde-là, vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps, c'est métro, boulot, réseaux sociaux, voilà, tout le monde court et tout et tout. Mais moi, j'ai dit que mes enfants doivent vivre. Et ils doivent réussir. Écris-moi ça. Mes enfants doivent vivre et ils doivent réussir. Même si tu n'as pas encore d'enfants, même si tu n'es pas encore marié, je veux que tu écrives ça. Parce que aujourd'hui, tu peux me dire, coach, fous-moi le con avec tes messages de coaching, tes quoi là. Mais je dis la vérité. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, ce sont mes enfants. Pour certaines personnes, c'est pas important. Les enfants, oh là là, bon, c'est bien, je les mets au monde et puis bon, voilà, j'ai fait mes gosses. Mais non. C'est beaucoup plus que ça. Et moi, je fais chaque fois, je dis chaque fois à mes enfants, tant que je vis, les gens que vous voyez autour qui sourient là, ils sourient parce que je vis, parce que votre papa vit. Mais le jour où votre père et moi, on va fermer les yeux,
Vous allez connaître le vrai visage des gens. C'est pour ça qu'il faut leur donner de vraies clés. Beaucoup de mamans écrivent, elles pleurent. Elles ne savent pas comment faire, coach. Mes enfants se droguent. Mes enfants sont dans la rébellion. Mes enfants ceci. Mon mari est parti. Mon mari est absent. Mon mari s'est même remarié. Et ta jeune fille est confuse. Ta jeune fille est en colère, elle ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas entre vous. Je ne suis pas dans le sujet encore, hein. Je vais parler des vrais bails, mais pour le moment, je voulais parler de ça. Je vous ai sorti un cours pour les jeunes. Beaucoup de mamans, vous m'avez écrit ici pour pleurer. Voilà. Le cours est là, une fille bien comme il faut. D'autres personnes, vous êtes dans la maison, tu ne sais même pas que ta fille a été violée. Tu ne sais même pas que le frère, ton petit frère ou bien ton neveu, ton invité, le voisin, viole ta fille tous les jours. Tu es assis sur les réseaux sociaux seulement en train de m'insulter. Oh coach, ceci, cela, en train de rentrer dans les buzz et les caches. Quand est-ce que tu vas t'occuper de tes enfants? Elle est à l'âge, ta fille est à l'âge, elle a 22 ans, 25 ans. Les hommes, les sugar daddy, les hommes sont en train de frétiller de leur queue autour de ta fille. Ta fille est confuse. Mais toi, tu es là, tu es embrouillé. Tu préfères ignorer, jouer la politique de l'autruche. Sous ton toit, on viole tes filles. Sous ton toit, on se comporte mal. D'autres disent, ah non, coach, laisse-moi ça c'est d'autres problèmes, je vais prier. Prier, c'est bien. Mais prier ne va pas éduquer tes enfants. Toi, tu veux te remarier, tu as eu un enfant, tu veux te remarier, bien tu as eu d'autres enfants. Mais comment tu vas expliquer les choses à ton enfant pour que l'enfant accepte le futur conjoint? Comment tu vas faire pour que ton enfant accepte les choses? Je vous ai fait ce cours-là, j'ai mis toutes mes tripes pour vous guider, toutes les filles de 13 à 25 ans. Si tu es une maman, si tu as un enfant de 13 à 25 ans, achète ce cours et puis vous le suivez avec vos enfants. Dedans, j'ai parlé des monstres, j'ai parlé de valeurs, j'ai parlé de sexe. Je dis chaque fois à mes gosses, mes enfants, ne vous amusez pas. Les gens qui vous sourient là, ils vous sourient parce que je suis là. Comment vous gérez vos enfants violents, vos enfants rebelles, vos enfants qui fument, qui boivent? Comment parlez-vous à un enfant qui se détourne de l'école? Comment est-ce que vous vous comportez? Ta jeune fille était si tendre, elle était si douce. Tout d'un coup, elle a changé. Elle est devenue rebelle, elle n'écoute plus, elle claque les portes quand tu parles. Et puis elle sent mauvais, elle ne veut pas se laver. Elle a des petites blessures, elle se taillade là. Tu ne vois pas que sa personnalité est détruite? Il y a quelque chose qui a changé. Mais tu ne veux rien faire. Les garçons lui tournent autour. Elle commence à se plaindre de son style, de sa manière d'elle. Toi, tu frappes la poitrine sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une fille. Mais est-ce que tu connais ta fille? Est-ce que tu connais la personnalité de ta fille? Est-ce que tu connais son éducation? Est-ce que tu connais même les amis avec qui ta fille marche? Tu es éternellement, comment on appelle, éparpillé. Ta vie est éparpillée toi-même. La vie de tes enfants sont éparpillées. Comment ta fille peut vivre des choses? Tu ne connais pas, tu ne sais pas. Tu vois ta fille sombrer dans la dépression. Elle ne veut plus aller à l'école, mais tu es là. Elle devient boulimique. Écris-moi ça, boulimique. Elle devient anorexique. Hein? En un jour, quand tu te lèves, tu vois qu'elle a pris des comprimés, elle veut se suicider. Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi. Ton travail, c'est toujours de venir aller de buzz en buzz. Tu ne vas pas chercher autre chose. Je t'ai fait un cours où je t'aide dans ça. Je t'aide à emmener tes enfants à faire face aux réseaux sociaux, à ne pas souffrir de complexes. Non, toi, tu me dis, ah, coach, moi, l'église, c'est ça, l'église, je suis en prière. Tu es en prière. Tu n'apprends pas à communiquer. Tu n'apprends pas à élever tes enfants. Tu seras choqué de voir comment le diable va répondre à tes prières. Vous vous plaignez de vos enfants ne vous écoutent pas. Votre enfant n'aime pas votre nouveau mari. Ton enfant se drogue. Ton enfant vole. Mais ton travail, c'est de venir m'insulter. C'est de venir insulter Lady Sonia. T'occuper des buzz plutôt que de ta famille. Tu ne changes pas un peu? Il faut continuer. Prier puis venir vous asseoir pour continuer d'insulter. Parce que ça vous fait du bien. Quand vous insultez les autres, là, ça vous rassure que vous aussi. Mes amis, moi je cherche Dieu. Je veux que mes enfants deviennent quelqu'un. Des bonnes personnes. Je ne choisis pas le style dictateur de nos pères africains pour élever mes enfants. Ou du genre, c'est moi qui décide. C'est moi le père, c'est moi la mère. Non, il y a un autre style qui marche mieux. Tu donnes des ordres à tes enfants. Tu cries, tu crées des tensions. Tu chicotes l'enfant avec les chaussures, etc. Est-ce que depuis que tu fais ça là, ça marche? Tu refais les mêmes erreurs que tes parents faisaient. Ma chérie, tu ne vas pas te chercher. Il ne suffit pas de pondre des gosses. Mais il faut savoir en prendre soin. Et c'est dans cette période-là, à partir de 12-13 ans, que vous devez encadrer vos enfants jusqu'à 25 ans pour qu'ils deviennent des grandes dames, des grands hommes. Et dans ce cours-là, une fille bien comme il faut, on vous met les liens, on vous donne des stratégies pour pouvoir faire la différence qui pourra peut-être sauver ta vie. D'accord? Si tu veux, tu prends le cours. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais je ne veux plus recevoir les nouveaux messages là. Beaucoup. Oh non, coach, coach, ma fille, ma famille. Je m'en fous de ta famille. Si toi-même, tu n'as pas envie de t'en sortir, de t'occuper de ta vie, pourquoi est-ce que ça serait un problème pour moi? Ça ne serait pas de problème. Alors, je vous demande de partager la vidéo parce que je veux parler maintenant. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une jeune fille et je vais lui répondre en vous aidant. Et j'attends que vous partagez un tout petit peu. Comme ça, on va causer. Alors, partagez la vidéo.
Partagez la vidéo. Merci Instagram pour tous les cœurs que vous êtes en train de mettre. Vous êtes vraiment gentils, vous êtes vraiment des amours et puis vous êtes nombreux. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. J'attends que vous partagez la vidéo. Nous avons des choses à dire. Alors, donc il y a une dame qui m'écrit. Maman, écris-moi ça, maman. Je pleure depuis février. Je sors avec un gendarme. Écris-moi ça, gendarme. Que j'aime follement. Mais lui, il ne me parle que pour me faire l'amour et pour avoir l'argent avec moi. Déplacez les enfants, s'il vous plaît. On partage ou on ne partage pas? Partagez la vidéo, tag le nom de ta copine. J'attends que vous partagez et puis on va avancer. Ah là 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 là, Lady Sonia, courage à toi. Alors, elle dit, je sors avec un gendarme que j'aime follement. Elle-même, c'est elle qui dit, j'aime follement. Mais lui, il ne me parle que pour me faire l'amour. Peut-être que toi aussi, ton gars, il ne te parle que pour te faire l'amour ou pour avoir de l'argent avec moi. Nous avons rompu plusieurs fois, mais je suis toujours revenue lui demander pardon. Alors qu'il avait tort. Eh femme, écris avec moi, eh femme. Il ne change pas. Il me fait mal. Il ne me donne rien. Hier, il m'a finalement dit qu'il veut se caser, qu'il veut fonder une famille, mais pas avec moi. S'il te plaît, coach, aide-moi. Hey. Est-ce que vous voulez que je parle? Comme on dit chez nous au Congo, na lobana lobate. Je parle. Avant que je parle, je vais vous faire écouter ceci, mais j'aimerais que vous taguiez vos amis pour qu'elles écoutent. Bonjour les queens, bonjour ma mentor. Encore félicitations à ma mentor. Donc, je reviens par rapport à mon témoignage. Écoutez ceci. Voici la première vidéo. Mettez dans les groupes. De ma mentor. Il faut savoir que je venais à peine de me séparer du père de mes enfants. Je venais d'accoucher 2 mois plus tôt d'une petite fille. Et puis, je suis infirmière, donc c'est moi qui finance Écoutez bien la réponse de cette dame. Même sa maman, sa cousine qui vivait avec nous, c'est moi qui finançais. Enfin, je m'occupais de tout. Lui, il était retourné à l'école. C'est aussi moi qui finançais et tout. Et donc, un jour, comme ça, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Sincèrement, je sais vraiment pas ce qu'il lui a pris ce jour-là. Il m'a sauté dessus, il m'a étranglé. Et... Ma chérie, tu fais tout à la maison. Tu travailles, tu bosses, tu fais tout. Et le gars, non seulement il repart à l'école, il y a sa mère qui vient te casser les pieds. Il y a sa soeur qui fait la loi dans la maison. Et non seulement... tu ne comprends pas ce qu'il arrive. Un beau jour, vous parlez, puis il te saute dessus, il est en train de t'étrangler. Et là, donc, je me suis dit, non, mais c'est bon, enfin, je ne peux pas rester dans cette situation. Donc, ma mère a appris la nouvelle, elle m'a donc demandé de rentrer à la maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je parle avec ma cousine qui me dit, voilà, je sais que tu ne vas pas bien, je sais que tu es cassée. Moi, il y a quelqu'un qui m'a aidé quand j'étais cassée. Donc, elle m'a envoyé la vidéo de Coach Sonia. Quand j'ai regardé cette vidéo, je vous assure, les queens. Au départ, j'étais là, parce que ma cousine me dit, oui, tu vas voir, elle va te dire la vérité et tout, mais fais attention parce qu'elle est directe et tout. Je dis non. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas Lady Sonia parce que je suis directe. Je n'ai pas le temps à faire semblant. Si vous voulez jouer au maboule, vous jouez au maboule avec vos vies. Vous ne venez pas me fatiguer ici. Moi, j'aime les gens qui veulent changer. Donc, mes vidéos souvent vous choquent. Oh, mais comment elle peut parler comme ça? Je m'en fous de ce que tu penses. Le plus important pour moi, je dis ce que j'ai à dire. Si ça te choque et puis que ça peut t'amener à prendre des décisions pour devenir meilleur, et bien soit. Si ça ne te choque pas, si ça ne te plaît pas, nous sommes des milliers de coachs maintenant sur les réseaux sociaux, tu vas te faire voir ailleurs. Mais ne viens pas dire, hé, celle-là, elle parle mal, ma chérie, c'est ta vie. Pendant que je parle mal, toi, ta vie est comment? C'est les gens comme nous là qu'il faut suivre. Les gens qui te disent la vérité, qui te disent un chat est égal à un chat. Pas les gens qui vont te caresser dans le sens du poing. J'ai pas le temps de te caresser. Le but est que 2021 ce soit différent. Si tu veux que 2021 soit différent, il faut que tu changes. Tu veux que les gens te changent, mais toi-même tu ne changes pas. Tu veux que les gens te soulèvent, mais toi-même tu ne te soulèves pas. Tu veux que les gens t'applaudissent, mais toi-même tu ne t'applaudis pas. Tous les jours c'est le même comportement. Le même comportement que tu as eu en 2020. C'est le même comportement que tu vas emmener en 2021. Tu vas où comme ça? Oh, mettez mes cœurs là-bas, on va parler. Je continue. Je dis non, je suis prête et tout. Il faut que je sache ce qui n'a pas marché et tout. Quand j'ai vu cette vidéo, je dis non, mais sincèrement, la tata, elle parle même de quoi? Elle dit que c'est de ma faute si je vis ce qui s'est passé. C'est de ma faute s'il m'a étranglé. C'est de ma faute. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout est de ma faute. Moi, j'étais là. C'est ma faute. Oui, mon mari, il faut savoir que je n'étais pas mariée, hein, attention. Là, vous là, toujours mon mari, alors qu'il ne t'a même pas épousé, il ne t'a même pas dossé. Même les fourmis dans sa chambre ne te connaissent pas. Mais c'est toi qui s'est dit, mon mari, mon mari. Qu'est-ce
qui fait de toi un mari? Tu es venu, tu as fait Yakato Vanda. Tu es venu, viens, on va s'asseoir. J'ai fait les deux enfants. Comme on dit au Cameroun, il m'a fait le viens, on reste. Viens, on reste. Et donc, ça. Il m'a fait le viens, on reste. Non, mais franchement, je ne sais pas de quoi elle parle, cette femme. En tout cas, c'est pas moi. J'ai arrêté la vidéo. Elle a arrêté de me suivre. Et puis après, dans mon lit, j'ai commencé à manger, à dormir, manger, dormir. C'est tout ce que je faisais. Quand ça n'allait pas, quand je me trouvais un peu grosse, de plus en plus, moi, je m'achetais des mèches pour, voilà, des brésiliennes, et puis c'est tout. Donc, toi aussi, c'est ça. Un jour, je me suis encore dit, attends, J'attends que vous partagez la vidéo. Donc, vous, quand ça ne va pas dans vos vies, vous achetez les mèches brésiliennes pour vous soigner. C'est ça le coaching. Le coaching, c'est de porter les mèches. Tu achètes les mèches, tu achètes les loups-boutins, tu achètes les sacs, et puis donc, ça guérit ta vie. Oh, Chari. C'est drôle. Regarde encore un peu cette vidéo-là parce que je ne sais pas pourquoi en fait. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore revu cette vidéo. Parce que ma cousine me disait, mais tu sais, cette dame, elle m'a beaucoup aidé. J'ai pris 2 de ses formations qui m'ont beaucoup aidé. Je crois que ce qu'elle a pris, c'est les 12 secrets d'une femme épanouie et Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Et elle me dit, j'ai aussi pris un coaching privé, ça m'a beaucoup aidé. Et moi, je me voyais grossir de plus en plus, je me voyais déprimée de plus en plus. Écrit dépression, écrit grossir. Je regarde encore cette vidéo. Je me dis, ah bon, je sais pas. Taguez les copines parce que je vais vous parler. On va se parler bien. Comme ça, regarder toutes ces vidéos, tout. Après, un jour, j'ai dit non, mais en fait, il faut que j'aille à LEI. En fait, il faut que j'aille à LEI. Parce que c'est pas juste cette relation-là qui est mon problème. C'est que, en fait, moi, je suis toujours là en train de chercher l'amour des uns et des autres. Chercher l'amour des uns et des autres. Elle a compris le problème, c'était elle. C'est ce que je vous dis chaque fois. Vous n'aimez pas ça. Le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais je vous le dis. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est toi. C'est-à-dire que depuis toujours, je suis là en train d'essayer de tout bien faire à la maison, pour que ma mère m'aime, de tout bien faire. Il faut savoir que je suis l'aîné de 4 frères et sœurs. Mais c'est moi qui suis toujours en train de... Tu es l'aîné, c'est comme toi. Ta maman a beaucoup d'enfants, mais c'est toujours toi. Tu te tapes tout. C'est toi qui dois te battre pour trouver l'argent, pour mettre tes frères à l'école. Ils sont grands, ou bien pour payer la popote de la maison. En tout cas, c'est toi qui dois tout faire. Continuons. Chercher comment faire à manger à la maison, chercher comment faire ceci, chercher à faire les choses bien pour tout le monde et tout. Et en fait, finalement, même ma petite sœur, ma cadette, elle me prend vraiment pour son ton. Jusqu'à tes petits frères ne te respectent pas. Est-ce que je te parle? Continue dans les buzz, hein? Continue dans les buzz, c'est ça qui est vraiment important. Là, on parle des choses solides. Le 31 décembre va arriver. Tu vas encore t'asseoir pour venir dire, coach, moi, Seigneur, bénis ma vie. Ça ne va pas changer. Si tu ne changes pas, ça ne va pas changer. Elle s'est assise. Elle s'est assise, elle s'est dit, je vais quand même écouter la vidéo de l'éditionnaire. Et je lui ai fait comprendre, c'est toi le problème. Le problème, c'est pas les autres. Si tu ne changes pas, les gens vont continuer de te maltraiter. Je n'ai pas encore parlé. Un torchon, c'est-à-dire que elle ne sait rien faire de ses 10 doigts, elle a plus de 25 ans, mais elle sait rien faire de ses 10 doigts. Là, écris-moi ça. Finalement, c'est moi qui suis sa bonne à la maison. J'ai dit non, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Parce qu'entre ça, entre même la relation avec le père de mes enfants, où je me suis rendu compte que je mangeais son amour quand ça n'allait pas, j'étais là, j'ai pris une voiture, j'ai mis à son nom, sa mère venait à la maison, il faut monter, on monte, il faut descendre, on descend tous les jours à lui donner l'argent de poche, sa cousine qui est là à la maison, qui vit à la maison, tout le monde, tout ce beau monde me marche sur la tête et ça continue. Et où que j'aille, on me marche sur la tête, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie familiale, tout le monde me marche sur la tête, j'ai dit non. Là, je vais un peu revoir. Quand je suis arrivée à LEI, je ne m'attendais pas déjà à ce qu'on me dise qu'il faut sortir de la victimisation. Sortir de la victimisation, je la laisse parler. C'est sa faute à eux s'ils ne me respectent pas. Oui, on va se parler je ne savais pas en fait. Sincèrement, je ne savais pas. Là, aujourd'hui, je sais que plus personne ne peut me marcher sur les pieds. Là, aujourd'hui, je sais quelles sont mes limites. Quelles sont tes limites? Écris mes limites. Une fois, il m'a dit, c'était un ancien ami d'enfance. Il me dit, mais en fait, tu ne t'aimes pas assez. Il dit, mais comment, enfin, pourquoi tu me dis ça? Moi, j'ai compris de quoi il parlait. Je ne m'aimais pas assez. Je ne m'aimais pas assez. Je ne pouvais pas dire à quelqu'un que stop, maintenant, tu t'arrêtes ici, ça suffit. Maintenant, moi, je me préfère. Non, je ne me préférais pas. C'est-à-dire que tout, même mon argent, ma personne, tout, c'était pour tout le monde. Mais moi-même, j'arrivais pas. Ok, je vais maintenant parler.
D'accord, parce que son témoignage est long. Quand je lis des messages, j'ai dit de partager la vidéo, quand je lis des messages comme une fille qui me dit « Maman, je pleure depuis février. Je sors avec ce gendarme que j'aime follement. Mais lui ne me parle que pour me faire l'amour et avoir de l'argent avec moi. » Nous avons rompu plusieurs fois. Ça me rappelle cette dame-là qui est venue à LEI. C'est le même esprit. Où ta belle-mère te piétine, ton homme te piétine. Tu achètes une voiture, tu mets au nom du gars. Tu achètes tout ce que tu achètes, tu mets au nom du gars. Toi-même, ta famille n'a rien. Et même dans ta famille, on te maltraite. On ne te respecte pas. Les petites soeurs, tout le monde te prend comme ça fait rien. Écris-moi ça, comme ça fait rien. Tu es avec un gars, tu te rends bien compte que comment on appelle, il te donne l'amour en sachet. Que le gars là, il n'est pas avec toi. Il est là simplement pour l'argent et pour le sexe. Mais tu t'accroches pourquoi? Telle est ma question. Tu t'accroches à lui pourquoi? Et quand il y a un problème, c'est toujours toi qui dois venir demander pardon. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand elle écrit, elle dit, il ne change pas. Il me fait mal. Il ne me donne rien. Il m'a dit, c'est-à-dire que toute la relation, c'est à sens unique. C'est lui, 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 lui. C'est ça que vous appelez relation. C'est ça que vous appelez relation. C'est ça que vous trouvez bien. Tout va de travers parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que tu ne te loves pas toi-même. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à moi. Tu peux faire le bling bling sur les profils des réseaux sociaux, mais moi là ça ne prend pas parce qu'on se connaît. On connaît ce genre de choses là. Quand tu as une sale estime de toi, c'est-à-dire tu n'es pas capable de t'accepter tel que tu es. Tu n'es pas capable de t'aimer tel que tu es. Tu passes ton temps à rêver d'être meilleur. Tu estimes que quand tu seras beaucoup plus belle, beaucoup plus ceci, et bien les gens vont venir vers toi. Tu seras plus riche, tu seras plus courageux, tu seras plus génial. À ce moment, on pourra te respecter. Alors que non. On doit te respecter tel que tu es là. Et s'aimer soi-même, c'est essentiel. Non seulement pour entretenir une bonne relation avec toi, mais aussi pour entretenir une bonne relation avec les autres. Une relation de qualité avec les autres. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, qui va t'aimer? Hein? Tu questionnes pourquoi est-ce que les hommes t'aiment? Pourquoi est-ce que les hommes ne t'aiment pas? Tu interroges les sentiments de tout le monde, les paroles de tout le monde. Quand on te fait un compliment, tu as du mal à accepter. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire qu'on t'aime. Tu te regardes mal. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce que les gens ressentent à ton sujet? C'est tout ça là, ça crée des incertitudes. Même pour aller chercher un boulot, ça y est en toi. Tu surestimes ce que les autres disent de toi. Tu surestimes ce que les gens font. Tu remets toujours tout en question. Même quand on commence à t'aimer, tu trouves que c'est pas normal parce que toi-même tu ne t'aimes pas. Tu te complais dans la critique, dans les congossas. Et pire encore, ça te soulage de noyer les autres. Parce que quand tu noies les autres, tu as l'impression que tu te sens bien. Voilà, on est tous nuls. On est tous... Non, on n'est pas tous nuls. Oh. Les vraies personnes, ce sont les personnes qui s'aiment. Dis, écris avec moi, je m'aime. Tu penses toujours qu'il y a quelque chose de suspect. Si quelqu'un te donne une bonne parole, tu penses qu'il ment. Ah, il n'est pas sérieux. Tu te méfies de tout le monde, quoi. Derrière toute bonne parole, tu as des problèmes. Tu ne crois pas aux démonstrations d'appréciation, d'amour et de compliments. Et tu sais quoi? Tu doutes tellement de toi que tu te demandes pourquoi est-ce que les gens peuvent t'aimer, peuvent t'apprécier. Même quand tu trouves un bon travail, tu crois que c'est seulement Dieu qui a eu pitié. Tu n'arrives pas à croire à tes compétences. Comment est-ce qu'on peut me respecter? Comment est-ce qu'on peut... Mais maintenant, quand on te fait un compliment, hé, jolie femme, ça va là-bas? Ah, lui là encore, c'est pour se moquer de moi, tout et tout. Pourquoi est-ce qu'il est gentil avec moi? Parce que tu ne t'aimes pas. Tu doutes même de toi. C'est pour ça qu'un homme peut t'étrangler. C'est pour ça qu'un homme peut te gifler. C'est pour ça qu'un homme peut te sauter dessus. Il couche avec toi, il t'insulte même, il t'étrangle même et tu dis que oui, c'est ça, c'est ça. Pour toi, c'est ça. Tu estimes que c'est ça parce que tu ne te donnes pas la valeur. Et c'est pour ça que vous avez des femmes, elles sont toujours sur la défensive. Quel que soit ce que tu puis, elle est toujours sur la défensive, agressive. Elle a peur. Tu ne t'aimes pas. Tu es pleine d'insécurité. Et ça, tu vas t'étonner, mais c'est ça que tu vas ramener même dans la relation. Tu deviens désagréable, tu deviens tendu, tu deviens agressif, tu es experte en hypocrisie. Tu ne dis pas les choses. Vrai ou faux? Tu ne dis pas les choses. Quand il y a un problème, tu n'es pas capable de dire la vérité aux gens. Tu es une hypocrite. Est-ce que tu sais que la Bible dit que les hypocrites ne verront pas la face de Dieu? Dans ton cœur, il n'y a que mensonge. Tu as peur. Ah non, si je parle, ils ne vont pas être contents. Je ne dois pas dire mon opinion. Même en réunion, tu es incapable de t'exprimer. Tu te compares à tout le monde. Même quand il n'y a pas lieu de te comparer. Quand tu te présentes là, ah non, mais vous savez, moi je suis la meilleure. Hein. Il n'y a pas l'homme pour moi. Mais c'est quoi cet esprit-là? Même là où il ne faut pas se comparer, tu te compares au monde entier. On sait que tu es toi. Quand tu sais que tu es toi, tu te compares à qui? Tu te compares à tout le monde. Même s'il n'y a pas de raison de se comparer. À quoi ça sert? En conséquence, tu n'as pas d'estime de toi. Tes sentiments, tu deviens comme une sorcière. Tu es dans l'envie, la frustration. Et c'est toi que les belles-mères font souffrir. Les belles-mères te font souffrir parce que tu es en mode ghost. Et tu sais, je dis toujours que l'estime de soi, vous allez dire que non, ça c'est développement personnel. Ça va affecter même la relation. Parce que si tu souffres de manque d'estime, manque d'amour de toi, tous tes sacrifices vont être faits pour lui et il n'y aura rien pour toi.
tous les sacrifices, tout le plaisir, ça sera que pour lui et rien pour toi. Tu vas essayer d'éviter les problèmes en prétendant que tout va bien. Ça, c'est pas une relation qui peut marcher. Et même quand tu as raison, bouche cousue, tu te tais. Pour ne pas avoir de problème, ne pas avoir de conflits, tu es hypocrite. Tu prétends que tout va bien alors que toi-même, tu vois bien que ça ne va pas. Vrai ou faux? Hein? Tu préfères parfois abandonner pour éviter les problèmes. Non, non, il ne faut pas parler. Sinon. Et puis ça, c'est une vie. Le problème, c'est le manque d'estime de soi et manque d'amour propre. C'est ça qui fait que tu n'as pas la force de défendre ce que tu aimes, de défendre ce qui t'appartient. De plus, une personne qui ne s'aime pas, tu ne peux pas te comparer. Tu vas te comparer à toutes les femmes qui saluent ton mari. Mais quand ton homme sait que tu manques d'assurance, d'estime de toi, mais comment tu veux qu'il t'élève? Il sait que tu trembles. Dès qu'il parle à une femme, tu trembles. Tu vibres sur toi-même. Tu ne peux même pas valoriser tes capacités, tes efforts. Tu ne considères que ce que les autres pensent et disent. Pour toi, les autres sont les meilleurs. Mais il faut te soigner. Mais pourtant, vous êtes nombreux à prier. Vous priez beaucoup, vous priez du matin, vous priez du soir. Mais depuis que tu pries là, Dieu ne t'a pas dit que tu as un problème de manque de confiance en toi, qu'il n'y a pas que dans la vie sociale. Le manque de confiance en toi, ça touche tout. La vie sexuelle aussi, elle est touchée par ça. Quand tu n'as pas confiance en toi, c'est là maintenant que je voulais parler, mais je vois que vous n'êtes pas nombreux, donc on va se séparer. Je vais juste te dire un petit truc. Quand tu manques de confiance en toi, même dans le privé, ça va te fouetter. Ça va te fouetter dans ton lit, ça va te fouetter dans ta vie sexuelle, ça va te fouetter dans ton travail, ça va te fouetter partout. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Je veux parler. Il ne faut pas être ton propre ennemi, ma chérie. Arrête d'écouter les reproches, les critiques, les gens qui parlent de tes défauts et de tes complexes. Arrête d'écouter les vilaines choses. Cesse de te reprocher d'être ce que tu es. Tu es ce que tu es. Ne cherche pas à te comparer à qui que ce soit. Oublie tes défauts et tes erreurs et tes complexes. Je t'ai fait le cours Jetlag 2. Il est sorti là. Vous avez aimé Jetlag 1. Je t'ai fait le 2. Dedans, je te parle de la confiance sexuelle, la confiance caractérielle. Ça commence par quand tu te loves. Il faut te lover. Concentre-toi sur les sensations positives. En dépit de tes imperfections, ça va fonctionner. Ça va agir sur ton corps. Tu es toujours là en train de fabuler sur les mannequins. Ma chérie, d'accord, toi et moi, on n'est pas mannequin. Toi et moi, on ne va pas faire l'affiche des grands magazines. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir un bon mari, d'avoir un super mariage, d'avoir, comment on appelle, d'être bien, d'avoir des amis, d'avoir un bon travail. Regarde-toi dans ton ensemble. Arrête de zoomer sur tes erreurs. Écris-moi ça, je ne zoome pas sur mes erreurs. Si tu te retrouves dans le lit d'un homme, c'est parce qu'il t'a trouvé attirante. C'est parce qu'il t'a trouvé belle. C'est parce qu'il t'a trouvé magnifique. Le fait que tu sois dans le lit d'un homme là, ça c'est le plus grand argument qui doit booster ton estime. Pour te montrer que tu es belle, que tu es ceci, que tu es cela. Mais parce que tu n'as pas confiance en toi, tu es toujours en conflit avec toi, avec l'homme, avec que Dieu même va te donner. Vous priez pour le mariage, mais regardez les comportements. Regardez les comportements. On ne comprend pas. C'est la catastrophe au lit. Le manque d'estime de soi, ça tue les couples. Ça tue ta relation. Ne viens pas me dire, coach, mon coach, il m'a trompé, il veut plus de moi. C'est normal parce qu'on s'ennuie avec toi-même au lit. Je t'en parle dans Jetlag 2. Je te parle dans Jetlag. Il faut savoir assumer ton désir et ton plaisir. Si tu n'es pas capable d'assumer, quel homme va rester avec toi? Il va continuer d'aller de chisa en chisa. Tu n'as aucune ouverture d'esprit, même au niveau du sexe. Aucun esprit d'entreprise. Au lit, tu ne fais que subir. Tu es en mode ghosting. Tu subis en mode étoile de mer. Qui va te prendre pour aller quelque part? Écris-moi ça, étoile de mer. Toujours calfreuté dans des vilains pyjamas de mémé. Toujours en train de sauter sur la lumière. Dès que ton homme te touche, on n'a qu'à éteindre la lumière. Tu manques d'estime de toi-même. Tu es bourré de complexes. Oh non, j'ai des gros seins, j'ai des grosses hanches, j'ai des grosses fesses. Quoi. Incapable de prendre l'anaconda pour chanter au micro avec les cristaux de monde. Parce que tu as honte. Oh, j'allais parler. Bon, j'arrête là. J'ai tellement de choses à dire. Mais comme vous ne voulez pas, parce que si vous vouliez, vous auriez partagé la vidéo et vous auriez pris le cours Jetlag 2, vous auriez compris que vous ne devez pas compter sur vos complexes pour avancer. Prenez des positions torrides dans la vie. Quand vous prenez des positions torrides dans la vie, dans le cœur et tout, vous devenez une femme qui s'aime elle-même. Quand une femme aime son corps, quand une femme aime son esprit, elle prend le dessus, elle prend des positions torrides. C'est moi qui ai dit. Si les gens ne sont pas d'accord, je dis que c'est moi qui ai fait le son. Tu joues même avec les aphrodisiaques parce que tu maîtrises les boules de geisha. Tu mouches. En tout cas, je t'en ai parlé dans le cours. Jetlag, si tu en veux plus. Tu manques de saveur en tout. C'est pour ça que l'homme là, il peut permettre que sa maman va venir te piétiner. Il peut permettre que sa petite soeur va venir te piétiner. Tout le monde te piétine parce que tu manques de saveur, même au lit. C'est pour ça que l'homme là te manque de respect. Il ne t'élève pas. Tu es la mode étoile de mer.
Mode étoile de mer. Fais de moi ce que tu voudras, ma chérie. Il faut avoir la saveur. Tu n'as pas de saveur. Tu es déconnecté de façon tripique. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es déconnecté de ton corps. Quand tu manques d'amour de toi, tu es déconnecté de ton esprit. Quand tu manques d'amour de toi, tu es déconnecté de la relation. Tu es en relation, tu ne sais même pas que tu es en relation. Tu es en relation, tu ne sais même pas si tu es en relation. C'est pour ça qu'être en relation avec toi, c'est boring. You are boring. Tu es ennuyeuse. Ils n'osent pas te le dire. Les hommes m'écrivent. Pour faire le cours Jet Lag qui est sorti ce matin, j'ai rencontré 40 hommes. J'ai posé des questions, j'ai fait des questions. Ils m'ont répondu. Et sur la base de ça, j'ai fait le cours. J'ai fait le cours sur les erreurs que moi je faisais au début de la relation. Au début de mon mariage. J'étais aussi calfeutée, j'étais stupide. Je n'étais pas capable, d'aimer comme il faut. De faire les choses, de bouger au rythme du partenaire. Toi, tu bouges au rythme du partenaire, toi. Tu es seulement assise là. Tu subis. Moi, ma vie a fait vite, on va quitter la Isoba. C'est pour ça que tu es dans le foyer. C'est pour ça que tu es dans la relation. Au début, là, c'était comme tu disais que je l'aime, non? Il faut bouger, écris-moi bouger. Bouge au rythme de ton partenaire. Dis-lui ce que tu veux. Tu as déjà vu une femme qui manque d'estime d'elle dire à un homme dans le lit ce qu'elle veut? Jamais. Jamais. Parce qu'elle est trop bête. Elle est là dans la timidité. J'ai honte. Oh, moi, j'ai honte. Ah, mais pendant que je parle, plein de gens sont en train de prendre le cours. Prenez votre cours. Dedans, j'ai gâté les papos. J'ai cassé les papos. Une femme qui n'est pas capable de regarder son homme droit dans les yeux. Pendant qu'ils sont en train de le faire. Mais tu fous quoi là? Qu'est-ce que tu appelles amour? Donc vous faites et puis tu as les yeux fermés. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Hé maman, il va te larguer, il va partir. Il va aller chez une choquée, une side chick. Oui, oui, oui. Une femme qui lui dit en face ce qu'elle veut. Une femme qui maîtrise et qui assume son plaisir. Vous comprenez? Tu es là dans tes complexes, dans ton stress. Tu manques de confiance. Plein de préjugés. Ah, je suis timide. Ah bon? Tu es timide, hein? Ah. Tu as choisi cet homme. Tu dis que c'est avec lui que tu vas partager ta vie et ton corps. Certains hommes ne prendront jamais du plaisir avec des femmes parce qu'elles manquent de confiance. Lorsqu'une femme manque de confiance, elle ne peut pas prendre le plaisir. Jamais. C'est une histoire d'ego. Il faut te soigner. Ça se soigne. Oh non, coach, tu es en train de parler de ces choses-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et si tu parles du sexe, le cours, là, les gens vont dire que tu es immature. Immature toi-même, na faya na you. C'est vous les immatures. Vous faites les immatures, mais comment vous vous comportez au quartier? Vous êtes dans toutes les culottes des filles. Quand on vous dit les choses crûment, les choses vraies pour vous aider à changer vos foyers, à guérir. Oh non, toi, moi je n'aime pas les coachs qui disent je m'en fous de toi. Que tu m'aimes pas, je fous quoi avec toi? Ça m'emmène où? Nulle part. Ça me donne quoi? Rien. C'est pour toi. Les autres sont en train de construire des foyers, de construire des châteaux, d'aller bien dans leur vie, de s'épanouir. Mais toi, tu es toujours là, toujours toi en train de prier. Dieu, tu ne fais que prier. Dieu lui-même est fatigué de tes prières. Il faut changer. Il faut changer. C'est comme vous priez pour vos enfants pour qu'ils changent. Mais vous ne changez pas de relation avec vos enfants. C'est pareil. Tu veux changer, tu pries Seigneur, touche ma belle-mère pour qu'elle me respecte. Si tu n'imposes pas le respect, si tu ne surimposes pas ton respect, on va continuer de te pétiner dessus. Et toi et tes prières, et toi et ton foga, ton toka là. Hein? Si tu continues de dire seulement, Seigneur, sauve mon foyer, tu n'apprends pas les positions du jet lag, la position du coronavirus renversé que je t'ai mis dans jet lag là. Tu vas pleurer. Continuez de parler de Lady Seigneur. Pendant que vous parlez de moi, I am moving forward. Je forme des champions, je forme des queens LEI, des grandes dames là-bas. Et celles qui prennent les cours, elles apprennent, elles changent leur vie. Vous voyez pas les témoignages passer? Tous les jours, tu es là, coach. Moi, les coachs là, on s'en fout de toi. Que tu aimes les coachs ou pas, on s'en fout. Ma soeur, calme en l'air. Que tu n'aimes pas, je m'en fous. Parce que ce qui est vrai là, la nuit quand tu dois ton mari là, c'est ton mari qui est frustré. Tu es incapable de mettre les cristaux de menthe avec les glaçons, jouer avec Je t'ai mis toutes les recettes aphrodisiaques des mamans là, ce qu'on nous apprend. Comment jouer avec les clous de girofle et puis le gingembre. Comment jouer avec le gondolier. Comment jouer avec le vétiver. Comment faire ceci, comment parfumer le gnatch, le gnoni, vraiment. Je t'ai mis des choses terribles, même le miel, le lait. Je t'ai mis toutes les recettes. Il y a tout un volume. Il est en 3 volumes. Et dedans même, je t'ai fait des proclamations pour toi qui es frigide, qui souffre d'un orgasme. Tu n'as jamais touché le nirvana. Je t'ai mis ça dedans. Et puis tu es là en train de me dire, non, ça c'est quel coaching. Ma chérie, je m'en fous. Au nom de Dieu, je m'en fous. Yeah. On dirait que vous m'avez oublié. Je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi bête qu'avant là. Je vais toujours te dire les choses. J'ai dit, si ton mari s'en va, il a raison. Parce qu'il m'a boule comme toi, qui ne veut pas changer. Tu es là, tu as honte. C'est-à-dire aucun sexisme dans la maison. Tu es incapable d'envoyer un sexto. Vous avez déjà vu une femme qui manque de confiance en elle envoyer un sexto à son mec, à son mari? Jamais. Jamais. Vous êtes trop
religieuse, toujours avec vos longs foulards et puis vos pailles qui passent sous les pieds là. Hein? Vous tenez de grosses bibles. Vous n'arrivez même pas à marcher, vous balayez la rue avec vos robes là. Jean 5, 5, 5. Tu crois que c'est de ça qu'un homme a besoin? Il a besoin d'une pute au lit. Une vraie femme qui se prend en charme, qui s'assure. Tu ne connais même pas. La dernière fois, je parlais avec une dame une femme de pasteur. Et puis, je lui donne des conseils. On causait quoi. Et puis, elle me dit, oh, tu sais, ça fait 20 ans ou 21 ans que je suis avec lui. Hein. Je ne l'ai jamais vu. J'ai dit, mais comment tu fais pour rester avec lui? Elle dit, mais c'est ça, non? J'ai dit, c'est pas ça. La chose là, c'est bon quand tu connais. Mais quand je l'ai regardée, je vois elle-même, elle est wasard. Et quand on parle, elle baisse les yeux. J'ai dit, c'est vous là. Naïu, fire, naïu. En tout cas, partagez cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus, le cours, il est là. On l'a mis en promo à 49 €. Il va repasser à 80 € dans le 31, je crois. Et l'autre cours pour les jeunes, achetez-le et suivez-le avec vos enfants. Vous allez m'écrire. Il y a des femmes qui ont pris à LE hier, ce matin, ils étaient en train de dire, c'est pas possible, c'est le plus beau cadeau que tu as pu faire. Je n'ai pas acheté des jouets à mes enfants cette année. J'ai acheté ces cours-là et je t'assure que la maison a changé. Les enfants, mes filles de 15 ans, de 12 ans, même de 20 étaient en train de prendre des notes. Et puis on va pas à pas. Ça permet aux parents de parler. Mais vous là, oh non, moi je suis le père là. Mais c'est pour ça que tes enfants sont des vadrouillards, des délinquants. Tu ne veux pas changer. C'est pour ça que ta femme aussi est une délinquante. Elle se couche dans le lit comme un sac mort. Faut continuer. Hein. Moi là, j'avance. Bye bye. Yo, ici Cappuccino, Albigi, El Guapo, Mister la musique bio, sans microbes. Suivez la chaîne RM Live TV. C'est du professionnalisme et vous ne serez pas déçus. L'information à la source même. Alors on est ensemble. RM Live TV, the best one. Aïe aïe aïe.